Euh, Vous savez que pendant tous ces jours de Sfirat HaOmer, 50 jours, 50 jours où maintenant on se prépare de Pessah jusqu'à Shavuot à recevoir la Torah. Pour ça, Pirkei Avot, il est marqué une fois dans Pirkei Avot, la Mishnah, que Gdola Torah, je vous dis la Mishnah, c'est marqué comme ça dans le Perek Shishi, dans le 6e Perek, la 6e Mishnah, Gdola Torah, Yoter Mina Keuna, ou Mina Malchut, elle est plus grande la Torah que la prêtrise, que la Keuna, et que la royauté. Pourquoi Shamalchut Niknet Beshloshim Maalot, parce que la royauté elle s'acquiert avec 30 niveaux. La Keuna Be'esrim Ve'arba, et la prêtrise avec 24. La Torah Niknet Be'arbaim ou Shmonat Barim. Et la Torah, comment elle s'acquiert? Avec 48 choses. Et là, elle commence. Betalmud, Beshmiyat Haozen. Donc là, la Mishnah commence à nous dire Betalmud, en étudiant Talmud, Beshmiyat Haozen, en sachant écouter, Barichat Sfataim, en parlant, Bevinat Alev, Besichlut Alev, Be'ema, Be'ira, Be'anava, Be'simcha, Be'shimush Rachaim. Bref, il y a 48 kinyanim. Et un d'entre eux, c'est quoi? Nose Be'ol im Chavero. Nose Be'ol im Chavero. Un des kinyanim de la Torah, on voit acquérir la Torah à Shavuot, c'est quoi? C'est de savoir porter la souffrance de son ami. Nose be'ol im chavero. Lui, on voit que pas seulement la souffrance, l'autre il a un poids. On voit que l'autre il a un devoir. L'autre et lui il voit c'est un poids pour lui. On lui demande que quoi? Nose be'ol. On nous demande de maintenant nous l'aider, aider cette personne-là. Et ça, c'est une des conditions pour acquérir la Torah. Maintenant, on ne peut pas s'imaginer combien c'est actuel et combien on vit ça dans la vie de tous les jours. C'est un devoir qui est de chacun de nous et que chacun de nous on doit réaliser ça constamment. C'est pour ça que maintenant, j'ai pensé traiter ce sujet-là parce qu'on voit que tous les grands qui ont fait partie du Ham Israël sont passés par là. Rav Aaron Kotler, il dit, sachez que quand on fait cette mitzvah-là de nos Be'ol im Chavero, quand on voit quelqu'un qui est dans la difficulté, quand on voit quelqu'un qui a un poids et que nous maintenant on vient et on l'aide, on émet quand même deux mitzvot. La première, c'est quoi? Va'avta lireacha kamocha. Ouais, va'avta lireacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quoi? Merci beaucoup, c'est très gentil. Va'avta lireacha kamocha. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est la première mitzvah. C'est qu'on nous demande maintenant d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de la même manière que nous, on n'aimerait pas souffrir. Et on aimerait que si jamais maintenant on est dans la souffrance, c'est quelqu'un qui vient pour nous aider. Au moment où maintenant on a un devoir à faire et que maintenant nous, ce devoir-là, c'est dur pour nous. Alors on aimerait qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui puisse nous aider. Donc va'avta lireacha kamocha. Et ça, on le voit par exemple, les dogmas avec Moshe Rabbeinu. Ouais, Moshe Rabbeinu, c'est marqué comme ça dans Parashat Shemot. Ve'i beyami mahem ve'igdal. Ve'igdal Moshe. Ce fut pendant ces jours-là et que Moshe grandit. Ve'igdal Moshe. Ve'yetze elechav. Il est sorti vers ses frères. Ve'yar besim notam. Il les a vus dans la souffrance. Il nous dit Rachid, c'est quoi besim notam? Il les a vus dans la souffrance. Natan ena ve'libo liot metzer alehem. Il a donné son cœur. Ouais, à Mamash, à la souffrance que eux, ses frères, ils avaient. Il a donné son cœur, Moshe Rabbeinu, à vivre la souffrance que eux, ils avaient. Ça, c'est ce que nous dit le Passouk. Donc, on voit sur Moshe Rabbeinu que lui, maintenant, lui, il avait cette capacité-là de sortir d'une Midrash, quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu, il sortait carrément. Excusez-moi. Excusez-moi. Moshe Rabbeinu, il avait cette capacité-là de sortir. Il sortait carrément, il allait, comme on nous dit Midrash, il sortait, il se déguisait carrément, il allait voir les Juifs qui souffraient, il allait remettre des gouttes dans les yeux, il allait leur soigner leurs pansements. Mamash, Moshe Rabbeinu donnait son cœur à la souffrance de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est Begeder Mitzvah, Va'afta lireacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme ça, il nous dit le Rav Aaron Kotler. Il dit, mais si on a une autre mitzvah, vous savez qu'il y a une mitzvah dans Sefer Dvarim qui marquait Oto Ta'avod ou Botidbak. C'est marqué que nous, on doit servir à Kadosh Baruch Hu au beau titbak. Et tu dois t'accrocher à Hachem. Demande Chazal, mais comment tu peux t'accrocher à Hachem? Tu veux être collé à Hachem au beau titbak. Au Ta'avod, lui, tu serviras à Hachem ou beau titbak. Mais c'est comment je peux m'accrocher à Hachem? Comment je peux être collé? Titbak. Et d'avec, tu dois être collé à Hachem. Mais comment c'est possible? Dafka, même Chazal dit Esh Ochelet à Kadosh Baruch Hu, c'est la Shrina, c'est Esh Ochelet, c'est un feu dévorant. Comment on peut s'approcher d'Hachem? Réponse. On doit être d'avouk dans les maasim d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricordieux, alors nous aussi on doit être miséricordieux. De la même manière que
Akadosh Baruch Hu, il est bon, alors nous aussi on doit être bon. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il prend du temps avant de se mettre en colère. Alors de la même manière, nous aussi maintenant on doit prendre du temps avant de se mettre en colère. Bref, toutes les midot d'Hachem, nous maintenant on doit les. Maintenant, nous, cette mitzvah, là, ce devoir-là, de quoi nos be'ol im chavero, de pouvoir porter la souffrance de l'autre, ça aussi c'est la ma'asid d'Akadosh Baruch Hu. Où on voit ça? On voit ça la première fois que Moshe Rabbeinu, il apparaît, Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe Rabbeinu. Ouais, la première fois qu'Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il a apparu? Dans un buisson. Ouais, il est apparu dans un buisson. Maintenant, c'est marqué dans le Midrash que ce buisson-là, même si un oiseau, il était rentré dedans, il ne serait pas sorti normal. Il serait sorti tout déchiré. Tellement maintenant, ce buisson-là, il était épineux. Pourquoi Hachem, il a besoin... Ouais, vas-y, déclare-toi dans un platane. Ouais, dans un beau pommier. Ou un beau cerisier. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler? Il va se dévoiler dans un buisson qui est complètement épineux et que là-bas, maintenant, même si un oiseau il était rentré là-bas, et bien, il serait sorti tout écorché. Pourquoi on a besoin de nous dire ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous apprend une chose. Qu'à partir du moment où il voit ses enfants dans la souffrance, lui-même, il est dans la souffrance. Lui-même, il est dans la souffrance. Donc nous aussi, on nous demande de faire ce travail-là sur nous-mêmes. Que quand maintenant on voit une personne dans la souffrance, eh ben nous aussi on doit être mitzaref avec cette personne-là, on doit l'aider cette personne-là, on doit faire ce devoir-là. Maintenant il dit Ravron Kotler que ça, on peut faire ça de deux manières. La première manière de pouvoir faire ça, c'est tout simplement avec les actions. Tu vois quelqu'un, tu vois une vieille femme, une vieille dame, elle est en train de sortir maintenant avec tous ses sachets. Moi-même monsieur, hein, mais il sort avec leurs sachets comme ça des courses. Maintenant toi tu vas l'aider. Tu vas l'aider. Ça c'est quoi? C'est tout simplement avec une action, tu as aidé la personne. Mais maintenant, la Torah nous dit autre chose, il dit Ravron Kotler, il dit que c'est pas seulement maintenant par l'action, c'est même lorsque tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire, mais au moins dans la pensée, montre que tu souffres. Montre que tu souffres. Montrer à Kadosh Baruch Hu que nous, on reste pas sans rien par rapport à cette souffrance-là qui est en train de se passer. C'est pour ça que d'ailleurs Myriam, qui s'est passé. Myriam, elle a vu que Yocheved, sa mère, elle a pris le petit bébé Moshe, elle l'a mis dans le panier de jonc, et elle l'a lancé sur le Nil, et il est parti, Moshe. Maintenant, Myriam, elle était là comme ça, en train de regarder comme ça. Ouais. Maintenant comment on réfléchit nous? On se dit, tout simplement, elle va voir ce qui va se passer. S'il y a un gros croco qui va arriver et qui va avaler Moshe, qu'est-ce qui va se passer? Il nous dit Srazal que Myriam, au moment où elle était en train de faire ça, elle était en train d'être Mikayem, ce tnaï-là de la Torah. De quoi? De tout simplement nos be'olim chavero. Je vois mon frère maintenant, lui, je sais même pas ce qu'il va devenir de lui. Alors c'est vrai, je peux rien faire. S'il y a un crocodile qui arrive et qui le mange, je peux rien faire. S'il y a un Égyptien qui arrive, qui le trouve, qui le met dans l'eau, je peux rien faire. Inakrinami, je peux rien faire. Mais ça racole maintenant, moi je dois souffrir de ça. Je dois souffrir de ça. Mon frère, il est dans un matin grave. C'est une des explications qu'on voit, et on a eu l'Akba Omer, dimanche là, on a eu l'Akba Omer. On a une des explications pour laquelle Rabbi Shimon, Rabbi Lazare, il est rentré dans la grotte. Alors tout simplement, il y en a qui disent que tout simplement, il voulait apprendre la Torah de son père. Donc pour nous, il était prêt à tout pour étudier la Torah de son père. Mais une des explications, c'est quoi? C'est que tout simplement, lui, Rabbi Lazare, il était prêt à maintenant tout donner. Tout donner. Pourquoi? Pour ne pas laisser son père tout seul. Nos be'olim chavero, mais c'est quoi mon travers? C'est Kodem Kol, c'est mon père. Kodem Kol, c'est mon père. Et donc lui, il était prêt à tout. Il était prêt à tout. Rester pendant 13 ans dans une grotte et rester machin. Pourquoi? Mettre dans le même matzav que mon père. Même si maintenant, moi, je suis pas poursuivi, mais maintenant, si j'ai rien à voir dans l'histoire. Tout simplement, pourquoi? Parce que je vois que mon père, il est dans la souffrance. Je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester comme ça. Je vais rester comme ça sans réagir, sans rien faire. Je peux pas. Hier, j'ai rien de d'abord. Donc lui, Rabbi Lazare, il est parti avec son père et Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte parce que tout simplement pour être Mekayem, ça. Pour être Mekayem, c'est devoir. Et on voit que dans toute l'histoire du Ham Israël, à chaque fois qu'il y a eu des grands dans le clan d'Israël, ça a toujours été comme ça. Moshe Rabbeinu, sur quoi il était choisi? Moshe Rabbeinu, à quel moment il était choisi? Pas au moment maintenant il était en train de souffrir pour un homme, au moment où il était en train de souffrir pour une brebis. Pour une brebis, il voyait une brebis, elle s'est barrée, il dit mais attends, mais comment elle va boire, comment elle va vivre, comment elle va faire, c'est pas possible. Et donc lui il a couru pendant des jours dans le désert, machin, pour avoir ce petit agneau. Pourquoi? De peur qu'il souffre. Il est devenu Moshe Rabbeinu. C'est marqué mes fourrages, David Améler. Comment David Améler il était choisi pour être David Améler? Parce que tout simplement il devait garder un troupeau.
Maintenant, dans le troupeau, t'avais les moutons, ils étaient baraques. Et t'avais les moutons, ils étaient moyens. Et t'avais les moutons, ils étaient tout. Voilà. Alors maintenant, il s'est rendu compte d'un truc. C'est que les gros moutons, quand ils sont en train de manger la pelouse, eh ben, ils déchirent tout. Et donc maintenant, les autres moutons, ils ont encore plus de mal à manger. Et les moutons qui sont faibles, là, ils ont plus rien à manger. Donc qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller? Il a fait 3 groupes. Il a mis les premiers moutons qui sont tout faibles. Et il les a fait paître en premier dans la prairie, comme ça, c'est eux qui mangeaient l'herbe fraîche. Après, il a sorti les deuxièmes qui pouvaient manger le deuxième niveau de l'herbe. Et après, le troisième, eux, ils faisaient le labourage. Voilà, parce que David Ameller, il s'est soucié du matzav d'un mouton. Alors ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, si jamais maintenant, toi, tu es capable de te soucier des moutons, alors tu seras capable de te soucier du Ham Israël. Parce que si toi, maintenant, tu es capable de prendre la souffrance d'un mouton, alors la Khatkama Vekama, tu es capable de prendre la souffrance d'un juif. La souffrance d'un juif. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, je vous pose la question. Qu'est-ce que ma chère il est en train de faire là maintenant? En train de jouer au loto? Qu'est-ce qu'il fait maintenant ma chère là maintenant? Achat. Alors la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il fait ma chère maintenant? Et la Gemara nous dit, mais Fourachel qui nous dit, qu'est-ce que ma chère il est en train de faire maintenant? Il dit la Gemara que Mashiach, il est Yoshev Bitré-Romi, il est assis à quoi? À l'entrée de la porte de Rome, et qu'il prend sur lui toutes les souffrances du Ham Israël. Il prend sur lui les souffrances du clan Israël. Ah, si tu veux savoir ce que Mashiach il est en train de faire maintenant, mais c'est ça qu'il est en train de faire. Mashiach il est en train de voir que quoi? Que maintenant il peut toujours pas se dévoiler. Et que maintenant l'homme Israël il est dans un matzav garoua beyoter. Et que maintenant lui il a envie que l'homme Israël vive bien. Donc il prend les souffrances sur lui. Il est assis à l'entrée de porte de Rome. Et que maintenant il est en train de pleurer. Mamash, la génération qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ce que Mashiach il est en train de faire. Ce que Mashiach il est en train de faire, il est en train de nosser Be'ol, Intravero. Bidou, ce que Mashiach il est en train de faire. Et on voit que dans toutes les générations, tous les grands Israël, ils étaient capables de ça. Il y a une histoire incroyable avec le Admon Mitzans. Ce soir, je vous raconte des petites histoires, c'est sympathique. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait le Admon Mitzans. Ouais, l'Admon Mitzans, c'est le Admon Aaron, je crois qu'il s'appelait Aaron Mitzans. C'était un homme mamash Pachout Kadosh. Je vais aller voir en 2 minutes comment il était Kadosh tellement. Dans mon détente, une fois, il y a un juif qui est rentré chez lui. Il a dit Rav, s'il vous plaît. Excuse-moi. Bon, attends. Adonai Elohim, Melech Haolam Shakol, Niyam Gibor. Alors, une fois, il y a un juif, il est rentré chez le Hadmour et il lui a dit Vodra, voilà, ma femme est complètement malade, mes enfants, vraiment, c'est la misère, on n'a rien à manger. Bref, il a fait un scandale, quoi. Il a dit, bah, on n'a plus rien. Alors l'Admour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de l'argent, il a dit, tiens, prends de l'argent, vas-y, va te nourrir, va acheter des médicaments, etc. Et au moment où il sort de la maison du Hadmour, il y a le shamash du Hadmour qui rentre. Et lui, il savait que ce juif-là, c'est un grand escroc. C'est-à-dire, c'est un mythomane au possible. Et donc lui il rentre, il voit lui sortir de la maison du Hadmour, donc qu'est-ce qu'il fait? Lui il rentre en courant, il fait Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Ah, il m'a dit, il voyait le Rav triste, il m'a dit, ah, combien il souffre, combien machin. Il lui fait, mais Rav, c'est du mytho! C'est du mytho! Moi je connais très bien, je sais très bien que c'est un gros mytho, qu'en fait c'est même pas vrai, sa femme elle va très bien, ses enfants ils vont très bien, tout le monde va bien, il vous a pris la. Quoi? Tout le monde va bien? Il a fait oui, mais merci! Merci de m'annoncer ça! Mais si tu sais comment ça me fait du bien! Est-ce que tu sais comment ça me fait du bien de savoir que maintenant tout le monde va bien chez lui? Ça, c'est l'Admon Mitzans. C'est-à-dire que pour lui, ça s'en fout de l'argent. Qu'est-ce que je dis de l'argent? Tant mieux, ça lui rajoutera du bonheur. Mais ça lui rajoute du bonheur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le principal, c'est que je sais que sa femme, elle est pas malade, et que ses enfants, ils vont bien, et qu'il n'y a pas de frais médicaux, etc. C'est le principal. C'est le principal. Vous savez que l'Admon, Miostrowska, une fois, il a rencontré le Raphaël Moser. Raphaël Moser, c'était le Gadol Hador à l'époque, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième. C'était lui qui avait mamash toutes les responsabilités du Ham Israël pendant toute cette période-là qui était très dure, la Première Guerre, entre la Première, avant la Première, après la Première. Et une fois, il a rencontré l'Admon Meostrovska et il lui a dit un chidouche incroyable. Il lui a dit un chidouche magnifique. Et maintenant, lui, Raphaël Moser, quand il a entendu ce chidouche-là, il lui a dit Gavra Rabba. Il a dit toi, t'es un grand homme. Gavra Rabba en araméen, c'est un grand homme. Ouais, Gavra, un homme. Rabba, grand. D'accord? Un grand homme. Gavra Rabba. Toi,
T'es un grand homme. Alors l'allemand, Ostrovska, il dit, mais non, je suis pas un grand homme. C'est pas parce que maintenant je t'ai dit un chidouche en Torah que je suis un grand homme. Aussi dire après Moser. J'ai dit, moi, parce que maintenant je t'ai dit un chidouche dans la Torah que je suis un grand homme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il dit, maintenant, moi, je vais te dire c'est quoi un grand homme. Je vais te dire c'est quoi un grand homme. La Gemara, elle raconte c'est quoi un grand homme. La Gemara dans ma cote, page 22 là-bas, elle nous dit quelque chose d'incroyable. Elle nous dit combien, kamatipshim ansheolam, combien les gens ils sont bêtes parce qu'ils se lèvent devant un Sefer Torah et ils se lèvent pas devant un Gavra Rabbah. Ils se lèvent pas devant un Rav, un Talmid Chacham. Comme ça dit la Gemara. Combien ils sont bêtes les gens, ils se lèvent devant un Sefer Torah et ils se lèvent pas devant un Rav. Ils se lèvent pas devant un Rav. Elle dit pourquoi? Et c'est quoi la preuve de la Gemara? C'est que dans la Torah, c'est marqué que quoi? Que normalement, quelqu'un qui a reçu Malkout, vous savez qu'à l'époque, au Beth Amikdash, il y avait celui qui avait fait un lave, une transgression de la Torah. Par exemple, il avait mangé un petit cochonou, ouais, ou un, je sais pas, moi, il a fait un interdit de la Torah, un lave, un interdit. Et maintenant, lui, il a fait cet interdit de la Torah, il recevait 50 coups. Ouais, il recevait des coups de fouet à l'époque au Beth Amikdash. Ouais. C'est pas la lui, hein. Il y avait 50 coups de fouet. Celui qui maintenant qui avait fait un lave d'Oraïta, il recevait 50 coups de fouet. Maintenant, c'est marqué dans la Torah 50. Ouais, Khamishim Makot, c'est 50 coups. Maintenant, viennent Chachamim, ils nous disent non, c'est 50 moins 1. 50 moins 1, c'est-à-dire c'est 49, mais pas jusqu'à 50. C'est jusqu'à 50, on arrête. Mais pas, il n'y a pas le 50e coup. Il y a 49. De là, la Gemara nous dit, de là, on apprend combien les Chachamim, ils sont grands. Parce que tout simplement, là, Torah, c'est marqué 50. Et eux, les Chachamim, ils sont arrivés, ils ont fait une dracha de la Torah, ils t'apprennent qu'il y en a 49. Et de là, on apprend combien un tzaddik, il est grand. Et il est plus grand qu'un Sefer Torah. Donc combien les gens, ils sont bêtes de se lever devant un Sefer Torah et pas devant un tzaddik. Il dit l'allemand Ostrovska, regarde la dracha que la Gemara, elle a dit, dit Raphaël Moser. Il dit, c'est quoi la dracha de la Gemara? De quoi la Gemara, elle a tiré un enseignement? De quoi la Gemara, elle a tiré une preuve qu'un homme, il est grand, qu'un tzaddik, il est grand? De leur capacité à savoir enlever un coup. La Torah dit 50 et eux ils disent 49. La Gemara, elle t'apprend une grande leçon. Quelqu'un qui est capable de retirer un coup chez l'autre, ça n'est pas grave. Lui, il s'appelle un grand homme. Lui, il s'appelle un grand homme. Comme ça, il lui dit. Vous savez que le Rav Wolbe, une fois, il est venu en rêve à sa fille. Rav Wolbe, c'était un des grands mashgirim de dernière génération. Extraordinaire. Il a écrit à l'Eshour. C'est un homme mamash de Ruach HaKodesh. Rav Wolbe, une fois, il est venu en rêve à sa fille. Il lui a dit, et sa fille, après sa mort, et sa fille, elle lui a demandé, elle lui a dit, quand est-ce que ma chère, il vient? Ouais. Alors le Rav Wolbe, il a dit, ma chère, il viendra quand un juif, on aura quelque chose à faire de l'autre. Voilà, ça, c'est quand ma chère, il viendra. Quand un juif, il aura quelque chose à faire de l'autre. Ça, c'est le tnaï. J'aimerais vous attacher pour son mécaï ou toi. Vous savez que une fois le Raphaël Moser, un truc incroyable, écoutez cette histoire, c'est un truc incroyable. Une fois, il y avait, vous savez, je ne sais pas si j'ai déjà parlé plusieurs fois du Rav Yaakov Galinsky. Ouais, il y avait un homme qui s'appelait Rav Yaakov Galinsky, il est niftar il n'y a pas longtemps, c'était un grand sadique. Ouais. C'était un très grand sadique, mais il était tout petit de taille. Ouais, il habitait Bnei Brak. Tout petit de taille, il disait toujours, si vous voyez un chapeau par terre à Bnei Brak, ne marchez pas dessus, peut-être je suis en dessous. Ouais, comme ça, il disait tout le temps. Ouais. C'était un homme de human, quand je vois les épreuves qu'il a passées dans sa vie, c'était quelque chose de phénoménal. Et lui, à l'époque, il était bachour. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné la possibilité d'aller rencontrer et de rentrer chez le Raphaël Moser. Alors à l'époque, lui, il était à la yeshiva c'était les Novardok, ouais, à la yeshiva de Novardok. Mais le problème, c'est que la yeshiva de Novardok, elle avait fermé à cause de l'entre-guerre. Et donc, du coup, tous les Bachouim, ils étaient renvoyés. Et maintenant, les Bachouim, donc lui, il a eu la possibilité, il était, je crois, à Vilna, il me semble bien, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, le Raphaël Moser, je crois qu'il était Rav de Vilna, si je ne me trompe pas. Et donc, lui, il arrive à Vilna, et il aurait voulu maintenant rentrer voir le Raphaël Moser, Gadolador. Mais maintenant, c'est très difficile parce que lui, il avait toutes les responsabilités de l'après-première guerre mondiale, etc. Ce que le Ham Israël va se passer, il ne dormait pas jour et nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui lui a dit, oui, demain matin, toi, tu vas rentrer chez... je t'arrange 2 petites minutes, comme ça, tu vas rentrer chez Raphaël Moser. Alors lui, il était barreau à l'époque. Il dit, quoi, purée, demain matin, je rentre chez Raphaël Moser. Alors lui, il fait le chishbon. Il dit, alors quoi? Alors, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Il m'a dit, c'est quoi ton nom, ton prénom? Alors, je
Je dis Yaakov, c'est quoi ton nom? Galinsky, d'où tu viens? Je viens de Noverdok. Qu'est-ce que tu étudies? Je viens de la yeshiva. Alors qu'est-ce que tu étudies? Ah, je vais dire Yébamot. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Dis-moi Yébamot. Maintenant, je sais pas si vous savez sûrement pas, mais en tout cas, la première Mishnah de la Mishnah dans le Maseret Yébamot, c'est une Mishnah qui est très très difficile. Très très difficile. Ouais, à comprendre. Le premier Hamoud, le premier Daf, ouais, la Maseret Yébamot, déjà, elle n'est pas facile, mais le premier Daf de Yébamot, c'est un truc calculer comment ça s'appelle, les rapports familiaux, etc. entre eux, machin. Et donc, donc qu'est-ce qui passe lui toute la nuit? Il s'est dit demain je vais voir Raphaël Moser. Et lui je vais rentrer chez lui. Et maintenant qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr il va me poser des questions sur la Gemara. Donc moi il faut que je sois baki. Donc il n'a pas dormi toute la nuit. Il a révisé. Et ça, machin, et ça avec lui, et ça, machin. Il a révisé tout le DAF, premier DAF de Yibamot pour être sûr que quand maintenant il va rentrer chez le Rav, il sera au top. Maintenant toute la nuit il révise. Il arrive le lendemain matin, il est déchiré complètement. Il arrive à 9h, donc c'était entre 9h et 10h le rendez-vous. Et il arrive devant chez la porte du Raphaël Moser. Et à ce moment, il dit ouais, Yaakov, vas-y, ça toi, vas-y, rentre. Alors il rentre comme ça, devant le Raphaël Moser, devant le gars de l'autre. À ce moment-là, Raphaël me dit c'est quoi ton nom? Je dis bah, Yaakov, c'est quoi ton prénom? Non, c'est quoi ton nom? C'est Galinsky, c'est quoi ton prénom, Yaakov? Il dit d'où tu viens? Je dis bah, je viens de Noverdok. Il dit et chez qui tu dors? Ah, je dors chez monsieur Intel. Il dit, et comment t'habiller? Il fait, bah oui, j'ai mes habits. Il dit, et t'as des chaussures? Maintenant, la Yaakov Galinsky commence à avoir la chouma, ouais, comme on dit chez nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, à l'époque, à Noverdok, ouais, les chaussures, c'est pas les chaussures. Ouais, c'est-à-dire que ça parlait comme, elle parlait tout. Elle claquait. Ouais, la semelle n'était pas collée. Et comme il dit, lui, il dit qu'il y avait deux clous, ouais, qui accrochaient la semelle à la fin de la chaussure. Donc bref, tu vois, lui, il avait super honte, ouais, il avait des chaussures complètement déchirées. Alors il regarde, le Rav, il regarde ses chaussures, à ce moment-là, il se retourne, le Rav, il lui sort de l'argent, et il lui dit, tiens, va t'acheter des chaussures. Va t'acheter des chaussures. Le Rav Yaakov Galinsky, à ce moment-là, il a dit, regarde, comment si tu veux, tu crois que le gadol adore, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu vas le voir, le gadol adore, il va te dire, alors vas-y, qu'est-ce que tu dis? Bamot, alors viens, je te pose des questions, je des couches sur les Bamot. Non, c'est pas ça. Première chose, est-ce que tu as des chaussures? Première chose, non, c'est Béolim Ravero. C'est pas possible, moi, maintenant, je suis bien, j'ai un bureau, j'ai des quoi, machin. Et toi, qu'est-ce que t'as? Toi, t'as des chaussures? Non, alors vas-y, va t'acheter des chaussures. Va t'acheter des chaussures. Vous savez qu'une fois, il y avait un Gaon Atsum. C'était tellement un Gaon, il s'appelle Rav Abramski, que le Rav Israël, il a demandé à toutes les yeshivot en Lituanie à l'époque, avant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été pris, il avait attrapé, il a demandé à toutes les yeshivot d'arrêter les limous, de faire les teilim pour qu'ils sortent de prison. Je ne sais plus s'il s'était fait attraper, etc. Le Rav Abramski, c'était un Gaon Atsum, c'était le Av Beddin de Londres. D'accord? C'était le Roger Av Beddin de Londres. Il a fini sa vie en Israël, bon, c'était Pashut un Gaon Atsum. D'accord? Maintenant, Rav Abramski, à la fin de sa vie, il était très malade. Il a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Ouais, il était très très malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui, tous les soirs, il fallait qu'il marche un petit peu, il fallait qu'il prenne l'air, qu'il sorte à Yerushalayim. Et donc à chaque fois, il y avait des gens qui venaient et qui le prenaient sous les bras, chacun sous un bras, et il lui faisait faire un tour, une petite balade comme ça. Maintenant, il était vraiment dans un matzav, c'était vers la fin de sa vie, il était vraiment dans un matzav grave, quoi. Le médecin, il dit, faut faire un petit tour, faut marcher très doucement. Enfin, et alors, à ce moment-là, au moment où maintenant il est en train de marcher, ouais, qu'est-ce qu'il voit de l'autre côté de la rue? Il voit une petite fille qui était en pleurs. Une petite fille, je sais pas, 5 ans. Elle était en pleurs, la petite fille. Maintenant, lui, il voit ça, il demande à ses chamachim, il dit, il faut aller voir la petite fille. Ses chamachim, ils disent mais Rav, c'est pas très bien. On doit marcher ce qu'il faut. Vous allez vous fatiguer. Il faut descendre la rue, il faut descendre le trottoir, il faut remonter le trottoir là-bas, etc. Il dit, je vous demande d'aller voir la petite fille. Alors ils emmènent le Rav, tout essoufflé comme ça à la fin de sa vie, quoi. Il est tout essoufflé, il va jusqu'au l'autre côté. Et à ce moment-là, il fait un truc de fou. Il commence à se pencher. Et il voit la petite fille dire, alors, qu'est-ce qui se passe? La petite fille, elle s'arrête de pleurer, ouais. De l'odeur, ouais, qui s'arrête. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Alors elle lui dit, ben mes copines, elles nous disent que ma robe, elle est pas belle. Alors Abramski, il baisse comme ça, il fait, regarde, tu es très jolie, tu es très belle. Et va dire à ta maman que le Rav Abramski, il a dit que tu avais une très belle robe. Vas-y.
Elle était hyper contente. Elle était comme une folle. Ah, super. Et elle est partie, machin. Pour lui, c'était pas chose. Là, tu vois un gosse pleurer dans la rue. Ah, il pleure encore. Qu'est-ce qu'il chiale? Ouais, c'est pas possible. Il y a que ça à faire. On n'entend pas. Je suis au téléphone. Tu vois pas que je suis au téléphone? Ouais, comme ça, on réfléchit, nous. Lui, non, pas du tout. Ouais, il y a une cassette d'avare. Il y a une cassette d'avare. Il y a une petite fille qui pleure. Une petite fille qui pleure. Vous savez qu'en général, les enfants qui pleurent, ils ont beaucoup plus raison de pleurer que nous. Ouais. Et donc maintenant, elle pleure. Maintenant, nous, on doit s'occuper d'elle. On doit s'occuper d'elle. Je dois être sa mère, Rota. Je dois m'occuper de sa souffrance. Je peux pas la laisser comme ça. Il y a une cassette d'avare que je laisse une petite fille pleurer comme ça n'existe pas. Je suis mais quand même une mitzvah, pas seulement une mitzvah, mais je suis mais quand même une autre mitzvah. Et Dav Kabo, Akadosh Baruch Hu, il nous demande ça. Il demande que de la manière que lui, maintenant, il a la souffrance de Israël. Moi, je dois avoir la souffrance de Israël. C'était pas chouette pour lui. Vous savez que un yesod, mamash, un yesod, pour notre vie de tous les jours, parce que je vois qu'il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont futurs mariés, les attachés. Je me rappelle une fois, mon Rav Khalan Kohn, il m'avait dit, la première chose que tu dois savoir en tant qu'homme marié, c'est que quand tu vas faire la vaisselle, ouais, tu fais 2 mitzvot d'Oraïta. Au moins 2 mitzvot d'Oraïta. Je suis désolé, ne me tapez pas. Au moins 2 mitzvot d'Oraïta. Pourquoi? Ouais, 2 mitzvot d'Oraïta. Les fachot, au moins 2 mitzvot d'Oraïta. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un hall. C'est un hall. C'est le hall de la femme. C'est son poids. Elle doit porter ça. Je suis désolé. Mais c'est le hot rachou. C'est que je vais raconter une histoire absolument incroyable. J'ai entendu Shabbat dernier. Raphaël Kanievski. Ça commence pas comme ça. Il y avait un khatan. Il y a un khatan qui venait faire le vort à Pessah. Pas cette année-là, il y a quelques années, je sais pas quand ça s'est passé. Mais en tout cas, il a fait son vort pendant la mois de Pessah. Et Pitom, quelques jours après, il est en train de marcher dans le Rechov Nechemia à Bnei Brak et il tombe par terre, il s'évanouit. C'est qu'en général, ouais, quand on est jeune et bari et qu'on s'évanouit en général, c'est pas bon signe. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, viennent les ambulances, ils emmènent à l'hôpital. À l'hôpital, ils font les examens à ce moment-là, et ils disent est-ce qu'ils sont tes parents, etc. Il faudrait les appeler. Il dit non, mais c'est bon, donnez-moi un mirtav shichur, ouais, donnez-moi un truc où je peux sortir de l'hôpital, c'est bon, je rentre chez moi, tout va bien, je me sens bien, là, je suis au top. Alors il dit non, faut qu'on parle avec tes parents. Alors il parle, il convoque les parents, il explique qu'en fait il a une maladie grave et il a la maladie. Ils ont découvert la maladie juste après qu'il ait fait son vort, chez Mirachem. À ce moment-là, la famille, c'était des chassidim, la famille du Khatan, la famille du Kala, la Kala, ils appellent Rav Eliaouman, qui est en fait très très proche de Raphaël Kanievski, le Gadolador, ouais, très très proche de Raphaël Kanievski, et il demande à rentrer chez Raphaël Kanievski. Mais il demande, est-ce que c'est possible d'avoir une chère, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà un jour allé chez Raphaël Kanievski. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si c'est une maison qu'il a. C'est-à-dire que c'est un lieu de passage pour tout le monde entier. C'est-à-dire que tu as tout le monde entier chez lui. Ouais, tu as 1 million de gens à sa porte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il demande, on a besoin d'un rendez-vous, c'est autre rachou, c'est très grave ce qui se passe. On a besoin d'un rendez-vous, on est avec Raphaël, on a le temps de lui parler. Et donc, il fixe un rendez-vous avec Raphaël Kanievski. Et au moment où il fixe un rendez-vous, ils arrivent. Donc, il y a qui? Il y a le père, le beau-père, le futur beau-père, le Khatan et la Kala. Ils vont pour aller chez Raphaël Kanievski. Au moment où ils arrivent chez Raphaël Kanievski, le Khatan, il prend la parole, il explique au Rav. Il dit Rav, j'ai fait le vort avec Makala à Pessah. Maintenant, a priori, tout va bien, tout allait bien, mais on vient de me découvrir la maladie. Maintenant, on ne sait pas exactement où c'est situé, mais en tout cas, ils savent que je l'ai. Maintenant, moi, je vais annuler les fiançailles. Je vais annuler les fiançailles. Pourquoi elle va souffrir? Pourquoi elle va souffrir? Elle n'a rien demandé. Alors qu'elle vive sa vie, qu'elle soit heureuse, et que machin, quel rapport maintenant? Pourquoi elle a besoin de souffrir? Alors après, il me demande qu'est-ce qu'elle dit la Kala. Alors le beau-père, il parle et dit, tout simplement, la Kala, elle veut pas. Elle veut, elle veut pas annuler, elle veut aider le Bachot, elle est prête à l'aider, elle est prête à surmonter tout ça avec lui, etc. Elle veut pas. Bon. Raphaël Kanievski l'entend, il réfléchit 2 minutes, il dit Bezrat Hashem, que vous ayez une longue vie, que vous puissiez vous marier sans aucun problème, mariez-vous. Et donc il sort de chez Raphaël Kanievski, ouais, le cœur joyeux, enfin moitié parce qu'il est malade, mais en tout cas
Haftarah de Raphaël Kanievski, la bracha, on se marie, Bezrat Hashem, on aura la longue vie. Juste après qu'ils soient allés chez Raphaël Kanievski, donc ils commencent à faire les cartes, les machins, le truc, le mariage, quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils font plusieurs analyses et en fait, ils font un IRM. Ouais. Un IRM, c'est-à-dire que c'est une radio sur tout le corps, fragment de tout le corps comme ça, et qui fait une analyse de chaque partie du corps. Et en fait, ils se rendent compte que le matzav, il est beaucoup plus grave que ce qu'ils pensaient. Donc le Khatan, il demande à nouveau un rendez-vous chez Raphaël Kanievski. Et maintenant, il y va avec, dans sa main droite, les cartes du mariage. Ouais. Et dans sa main gauche, les résultats de l'analyse. Et il rentre chez Raphaël Kanievski. Au moment où il rentre chez Raphaël Kanievski, à ce moment-là, il dit au Rav, il dit voilà, regardez Rav, moi maintenant, je suis venu il y a 2 semaines exactement, et maintenant je vous ai ramené des réseaux, je vous ai expliqué que maintenant j'étais malade, j'allais marier, etc. Alors qu'est-ce que je fais? Maintenant, ils viennent de faire des analyses, et c'est bien plus grave que ce qu'on pensait. Alors à ce moment, Raphaël Kanievski dit, je t'ai dit, envoie les cartes. Bezrat Hashem, tu auras le nom. Dit Raphaël Kanievski. Donc qu'est-ce qu'il fait? En bas de chez Raphaël Kanievski, il y a une boîte aux lettres. Donc il met tous les mitzvah, les chemins, les livrets chachamim. Ouais, on est mis à écouter les paroles des chachamim. Donc il tac, 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 il commence à mettre toutes les lettres. Il les envoie toutes les lettres du mariage. Hop. Il dit Raphaël Kanievski, il demande à Rav Léoman, il dit je te demande Rav, que maintenant tu me notes exactement la date exacte du mariage et l'endroit parce que je veux y être. Maintenant, vous savez que Raphaël Kanievski, il se déplace que pour les mariages de ses petits-enfants. Ouais. Pour faire comprendre un peu l'histoire. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Raphaël Kanievski vient le jour du mariage, il arrive à la salle, il vient au mariage, et à ce moment-là, il met sa mère avec le khatan, il rentre 2 minutes, il met sa mère, il danse avec le khatan, tout le monde voit le gars de l'adore qui rentre dans le mariage, personne ne comprend que dalle, ils savent même pas ce qui se passe, en tout cas, il a été aux oreilles, tout le monde se dit, mais il s'est planté de ça, c'est pas possible. Bon, le khatan, il a eu du bol, ouais, bon. Et maintenant qu'il commence à danser avec le khatan, et il repart. À ce moment-là, Rav Léoman, dans la voiture, il lui dit à Raphaël Kanievski, il lui dit, regardez Rav. Je sais que bon, le Rav, il peut avoir Ruach HaKodesh, ouais. Mais en général, je sais qu'à chaque fois que vous décidez, vous tranchez quelque chose, je sais qu'en général, ouais, tout le temps, vous vous basez sur un chazal. Vous vous basez sur un enseignement des Chachamim, ou dans la Gemara, ou dans l'Yerushalmi, ou dans le Midrash, ou dans le Sifri, dans le Sifra, je sais pas moi. À chaque fois, vous avez un mécor. Vous avez une base à ce que vous tranchez. C'est pas comme ça, genre, allez, Torah la benvi, Bezrat Hashem, et tout ira bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a fait dire que maintenant, il faut dire ça. Et que Bezrat Hashem, ils auront la longue vie et que tout se passera bien. Alors, qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Alors, écoutez bien ce qu'il dit Raphaël Kanievski. C'est extraordinaire. Il dit, il y a un midrash, Parashat Noach. Un midrash Parashat Noach nous dit un truc incroyable. Il nous dit, il y avait un roi qui s'appelle le Meler Katsta. Et c'était le Meler de l'endroit qui s'appelait, une ville qui s'appelle Kasta, un royaume. Et c'était à l'époque d'Alexandre le Grand. Ah, vous avez connu Alexandre le Grand? C'était un très grand roi, ouais, Alexandre le Grand, ouais, parce qu'il avait beaucoup de choses. Il a conquéri beaucoup de pays, etc. C'était un peu un malade, mais bon, en tout cas, voilà. Et lui, Alexandre le Grand, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a entendu que ce roi-là de Casta, il était très très fort. Et que lui, il avait une chorma particulière. Et quand on lui présentait des cas à juger, et ben il avait une force. Excusez-moi. Il avait une force particulière. Il avait la capacité de juger vraiment, c'était phénoménal. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait, Alexandre le Grand? Il a dit, allez, on y va, je vais voir comment il juge. Maintenant, quand le Meler Casta, il voit Alexandre le Grand débarquer, il dit, ouh là là, il est venu pour m'éclater, quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il fait pas du tout, je viens juste écouter maintenant comment tu règnes, comment tu juges, etc. Tous les mishpatim, j'ai entendu que c'est quelque chose d'incroyable ce que tu fais. Alors le Meler Casta, il fait, moi, ok, Raph, Alexandre le Grand, je suis tout à fait d'accord, mais le problème c'est que c'est pas tous les jours, ouais, c'est quand se présente à moi, j'ai le temps, ouais, j'ai le temps, vous connaissez la blague celle-là, j'ai le temps. Une fois il y a un juif, il est en Sibérie, regarde, entre nous, il y a un juif une fois il est en Sibérie, et qu'est-ce qui se passe? Il est condamné à mort. Alors on lui dit voilà, tu as 3 volontés, tu peux avoir 3 volontés avant de mourir. Alors en général, il dit, ouais, je demande une clope, ouais, je demande, je sais pas quoi, moi, une Bible. Et ouais, en général, ils demandent ce genre de choses. Quoi. Et donc, lui, le juif, il dit, alors, bon, bah, alors moi, en plein hiver sibérien, il dit, bah, moi, la première volonté, c'est des fraises. Alors, il dit, mais attends, tu me charries ou quoi? Tu veux des fraises? On est en plein hiver. Bah, c'est pas grave, on attend. On attend.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils attendent. Ils attendent, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils arrivent en plein été, il y a des fraises. Ils nous donnent des fraises. Après, il dit, c'est quoi ta deuxième volonté? La deuxième volonté, c'est de faire du ski. Ah, mais attends, tu rigoles, on est en plein été, que tu vas faire du ski en plein été? Ben, on attend. On attend. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent. Et donc, ils attendent. Après, il dit, hey, c'est quoi ta troisième volonté? Ma troisième volonté, c'est d'être enterré à côté de Staline. Mais il est encore vivant. Ah, on l'attend. Ouais, d'accord, déjà, c'est le jeu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, le rat de Casta, il commence à dire, il lui dit, mais attends, mais moi, c'est pas tous les jours que maintenant j'ai un mishpat, pas tous les jours. Donc il dit, Bezrat Hashem, j'attends. Ouais, il dit Alexandre le Grand, j'attends de voir. Et à ce moment-là, vient un cas devant lui. Et c'est quoi le cas? Il y a un monsieur qui a loué un champ à son ami. Donc il loue le champ. Et maintenant, au moment où il était en train de labourer, il n'est pas tombé sur un caillou. Ouais. Il est tombé sur un coffre-fort avec un trésor extraordinaire. Maintenant, lui, il se sent mal. Parce qu'il dit, moi, j'ai découvert le trésor, mais c'est pas à moi, parce que moi, je suis locataire. Donc le propriétaire du terrain, c'est à lui. Donc c'est au propriétaire du terrain. Très bien. Maintenant, le propriétaire du terrain, lui, il arrive, il dit, mais c'est pas à moi. Moi, ça fait 50 ans que j'ai ce terrain. Ça fait 50 ans que j'ai jamais rien découvert. Toi, ça fait 2 semaines que tu es en train de labourer, tu as découvert un trésor. Eh, ça y est, c'est à toi. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je l'aurais découvert sinon. Donc bref, chacun, ouais, c'est beau, c'est magnifique, ouais, comme je fais. Donc chacun est en train de se dire, ouais, ça doit le trésor, non, ça doit le trésor, machin, ouais. Et donc lui, le Ménère Casta, il dit, bon, alors, on va réfléchir. Ah, il regarde le premier, il fait, tu as une fille? Il fait, oui, oui, j'ai une fille de 18 ans. Il fait, ah, très bien. Et toi, t'as un garçon? Il fait, oui, j'ai un garçon, 22 ans. Ah, voilà, vous avez qu'à faire un chidour. Faites un chidour. Faites un chidour. Et maintenant, quand vous aurez fait le chidour, et que ça marche, mariez-les et donnez-leur le trésor. Comme ça, elle est belle, tout le monde est content. Psh, magnifique, ouais, hyper haram. Alexandre le Grand, il le regarde, il fait, mais dis-moi, tu te fous de la tête de qui là? J'ai pas compris. Et c'est ça tes mishpatim. C'est ça tes mishpatim. Et alors quoi? Et si lui il avait pas une fille et lui il avait pas un garçon? Alors qu'est-ce que t'aurais fait? T'es en train d'embrouiller qui là? J'ai pas compris. Nous on vient te ramener un cas. On te dit, tu dois juger un cas maintenant. C'est à qui le trésor? T'es en train de me dire, ah t'as une fille, t'as un garçon, alors la vie est belle, un petit lapin. J'ai pas compris. Alors lui à ce moment-là, le Ménard Cassa, il lui dit, mais attends, mais toi qu'est-ce que t'aurais fait toi? Alors lui il répond, bah tout simplement, moi je coupe la tête à chacun. Je prends le trésor et je les enterre dans leur terrain. Il disait, oh, ouais, comme ça il dit Alexandre le Grand, ouais, j'aurais fait ça. Alors le Ménard Cassa, il lui dit, dis-moi, vous avez le soleil vous chez vous? Dans votre pays, vous avez le soleil? Il fait, ouais, on a le soleil. Vous avez la pluie? Il dit, ouais, on a la pluie. Et vous avez des moutons? Ah, on a des moutons. Et je comprends pourquoi vous avez le soleil et la pluie alors. Parce que chez vous, vous êtes tellement des malades que normalement vous ne devriez même pas avoir ni le soleil ni la pluie. Et que maintenant, Kadosh Baruch Hu merachem al kol briota avec Kadosh Baruch Hu parce qu'il a vu que maintenant vous avez des moutons, alors il vous envoie le soleil et la pluie pour vos moutons. Mais vous êtes vraiment des tarés. Maintenant, le Midrash il s'arrête là. Moi je sais pas s'il lui a coupé la tête après, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, bref. En tout cas, le Midrash il s'arrête là de Nekuda. Après Kanievski il dit à Ravman, et il dit regarde bien. Pourquoi les Chachamim ils sont venus nous raconter une histoire pareille? Pourquoi les Chachamim ils sont venus nous raconter une histoire pareille? On a que ça à faire. Et lui maintenant, Alexandre le Grand il est parti voir lui, et lui oh, et puis ils sont fait chidorer, ils donnent le trésor, machin. Ça y est, c'est super, mais ça marque ça dans l'histoire, les encyclopédies de l'histoire de Alexandre le Grand, c'est bon, t'as marqué ça. Qu'est-ce que t'es... Non, le Midrash Razal, on a vu ça, le Midrash Razal, c'est pas possible que si jamais il nous ramène ça, c'est la Torah, c'est la Shon Ora, il dit le Marat, ça vient t'apprendre un enseignement, c'est pas ça pour que tu racontes une belle histoire à ton fils. Alors c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Razal il veut nous transmettre ici? Après Mkansky il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit de là on apprend un grand yesod. C'est qu'à partir du moment où maintenant tu vois qu'une personne, elle est capable, ça vient nous apprendre un grand principe dans le Shidour. C'est qu'à partir du moment où une personne, elle est capable de penser qu'à l'autre, et que l'autre, elle est capable de penser qu'à l'autre, alors c'est signe qu'il peut avoir un mariage. Maintenant, lui, ce Bachour, il s'est présenté devant moi. Lui, maintenant, il a un trésor. Mais ce trésor-là, il est atomique. Ouais, ça s'appelle la maladie. Maintenant, lui, il veut qu'une seule chose. Il veut pas que elle soit concernée par ce trésor-là. Parce que maintenant, lui, c'est sa souffrance à lui. Elle n'a pas envie qu'elle souffre. Et elle, à l'inverse. Elle, à l'inverse. Elle pense qu'une seule chose, c'est quoi? C'est que maintenant, elle prend ce trésor pour elle. Parce qu'elle n'a pas envie qu'il soit le seul à le porter. Donc, à partir du moment où on se retrouve dans une situation où chacun est capable de penser qu'à l'autre, que tu penses que au poids que l'autre il est en train de te supporter et que toi tu veux aussi le porter avec lui. Alors à ce moment-là, c'est siman que c'est un bon mariage.
Donc, Bezrat Hashem, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est-à-dire Ephraim Kanevski. Comme c'est à dire Ephraim. Maintenant, vous savez qu'il y a un grand principe. Il y a un grand principe dans la Torah. C'est qu'en général, toutes les mitzvot qui sont Ben Adam Mechaver aussi pour comprendre Akadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple très simple. Ouais, dans les 10 commandements, il y a un problème. Ouais, c'est que normalement, il y en a 5 pour l'homme envers Akadosh Baruch Hu, et il y en a 5 l'homme envers son prochain. Maintenant, il y en a un qui n'est pas à sa place du tout. C'est le 5e commandement, qui est dans celle de l'homme envers Hachem. Ouais, Anochi Hachem Lecha, Lo Yelecha, le Tisa Alpanaï, je garderai le Shabbat, ouais, etc. Et maintenant, le 5e, c'est quoi? C'est maintenant tu respecteras ton père et ta mère. Maintenant, quel rapport maintenant en plein, qu'est-ce que ça vient faire en plein au milieu de maintenant des mitzvot, des commandements qui sont envers Akadosh Baruch Hu? Parce que tout simplement, la Torah elle vient t'apprendre un principe. Qu'à partir du moment où toi maintenant tu sais avoir un respect envers tes parents, tu sais avoir un respect envers ceux qui ont tout fait pour toi, alors tu comprendras que tu comprendras le respect que tu dois avoir envers celui qui te donne la vie chaque instant. Toutes les mitzvot qu'on a envers notre prochain, c'est comme matara aussi, pas seulement aider ton prochain, mais comme matara de comprendre la Nagaka Shemila. Comment Abraham Avinu il a découvert Hachem dans le monde? Comment? La réponse, c'est parce qu'Abraham Avinu était midat achesed. Il avait des bonnes midot, il était bon. Donc puisque lui il était bon, il voyait la bonté d'Hachem. C'est comme ça qu'Abraham il a découvert Hachem. Parce qu'à partir du moment où toi t'es bon, tu vois la bonté que tu donnes et tu vois combien tu peux donner, tu comprendras que tu ne donneras jamais autant qu'Hachem il a donné. Donc toutes les mitzvot que tu as envers ton prochain, ça comme matara que maintenant toi ces mitzvot là, tu dois les avoir envers, tu comprends que combien il agit envers nous. Maintenant vous savez qu'en général nous malheureusement, les tsarés nous, on attend le Mashiach. Ouais, on attend que le Mashiach il arrive. Mais maintenant qu'est-ce que ça veut dire attendre le Mashiach? Ça veut dire que ta gilette Bezrat Hashem elle va guérir. Ouais. Et puis mon minus à la banque, eh ben il sera plus. Je sais pas, moi, chacun il a son truc, chacun il a sa raison pour laquelle maintenant ma chérie veut qu'il arrive. Et parce que moi je roule mon ziboug, et parce que maintenant, chacun il a ses tralouèdes, chacun il a ses intérêts pour laquelle maintenant, nous on veut que maintenant ma chérie il arrive. Mais Rabotai, est-ce que maintenant nous, on se soucie qu'on veut l'arrivée du Mashiach parce qu'Hachem il n'a pas de maison? On te demande de maintenant prendre la souffrance de l'autre. Toute ta vie, tu dois t'éduquer à avoir la souffrance de l'autre. Mais est-ce que tu as la souffrance d'Hachem? Que parce que maintenant, toi, tu as fait de lourdeur. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu? Il a dû détruire sa propre maison. Et Hachem, il n'a plus de maison. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Alors toi, tu veux le Mashiach, parce que tout simplement, quand j'aurai le Mashiach, eh ben ça va venir, et ça va pas arriver, ça va arriver, et ça sera la bracha, et ça j'aurai ça. Mais est-ce que tu te soucies d'Hachem? Est-ce que tu te soucies 2 minutes qu'Hachem, il n'a pas de maison? Tu te soucies ça, que tu voudrais Mashiach pour ça? C'est que Rav Steinman, vous allez le voir, allez chez lui, allez chez lui, vous verrez, il est assis sur le bord de son lit, et il a un tabouret dans le dos. Hein, vous savez, il est assis sur le bord de son lit, il y a sa table, elle est comme ça, ouais, il y a son lit qui est là-bas, lui il est assis sur le bord de son lit, et dans son dos pour s'adosser, ouais, il a un tabouret posé sur son lit. Non, le tabouret, je crois, il est plus vieux que moi. Ouais. C'est-à-dire que le tabouret, comme ça, il est assis comme ça. C'est son dossier. Maintenant, ouais, Rav Steinman, il avait fait le neder quand il était jeune, de ne jamais s'adosser. De ne pas s'adosser sur une chaise. Pourquoi? Parce que comment tu veux que moi, maintenant, je m'adosse sur une chaise? Vous dit, je m'adosse sur une chaise, ouais. Comment tu veux que moi, je m'adosse sur une chaise alors qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a même plus de kissé, il n'a même plus de trône? Hachem, il n'a même pas de trône où il peut s'asseoir et moi, je vais faire le pacha dans une chaise. Il avait fait le neder de ne pas s'adosser. Vous imaginez que ça veut dire que toute la journée, jamais tu poses ton dos. Jamais tu poses ton dos. Maintenant, comme il est très vieux, alors maintenant, il n'a pas le choix, sa santé, elle ne lui permet pas de pouvoir le faire. Mais maintenant, les farotes, qu'est-ce que je fais? Je prends un tabouret. Il a un tabouret posé dans son dos comme ça. Pourquoi? Parce que je dois me soucier, pas seulement. C'est vrai que maintenant, moi, je dois me soucier de la génération. Et combien? Vous savez que Rav Steinman, les farotes, à l'âge qu'il a, il jeûne au moins tous les lundis et les jeudis. Tous les lundis et les jeudis. Je sais pas si vous devinez ce que ça veut dire. Tous les lundis et jeudis, il prend le tsar du Ham Israël sur lui. Maintenant, pas seulement il prend le tsar du Ham Israël, mais il prend le tsar de la Shrina, la Kadosh Baruch Hu qui n'a pas de maison. Et c'est ça qu'on attend de nous. Quand maintenant on te demande d'arriver à... Regardez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit à Raphaël Shmulevitch qui est extraordinaire. Avant sa mort, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il demande? Voilà. Le Gadol Hador, celui qui a dirigé toute la génération, le plus grand de tous les prophètes, qu'est-ce qu'il demande avant de mourir? Ouais, je demande
un beau paradis, ou je sais pas, moi je demande ce que mes enfants ils deviennent sadikim, je sais pas, moi qu'est-ce qu'il peut demander? Qu'est-ce qu'il peut demander? La demande de Moshe Rabbeinu avant de mourir. Hachem, permets-moi de voir qui va diriger le Ham Israël après moi. Je veux voir. Je peux pas laisser le Ham Israël seul comme ça. Je peux pas partir sans maintenant avoir le Ham Israël, sans savoir qui c'est qui va les diriger, qui c'est qui va les emmener en Eretz Israël, qui c'est qui va les faire rentrer. Vous imaginez un peu? Ça, c'est le souci de Moshe Rabbeinu avant sa mort. Il a qu'un seul souci. Qui c'est qui va diriger le Ham Israël? Voilà, c'est son problème, Moshe Rabbeinu. C'est son problème. Combien de monde doit comprendre ça? Combien de monde doit vivre ça? On voit quelqu'un qui va se fondre. Je vous le dis, j'ai l'habitude de le dire. On entend une ambulance qui roule dans la rue, avec les gyrophares. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Une ambulance. Fais un télim. Fais un télim. Mais Farod, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu connais quoi comme télim? Ashrei Yoshvetera. Alors dis Ashrei Yoshvetera. C'est la Hachem. Au moins fais un télim, t'en sais rien. C'est peut-être un juif qui est Sakana. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Mais les Farod, sentir ça, sentir la hargasha du Ham Israël, sentir la hargasha de la souffrance du Ham Israël. Vous savez qu'il y a un grand klal. Imaginez-vous, un père, il a un fils. Il y a un père, il a un fils. Maintenant, ce fils-là, il est un peu, ouais, comme on dit chez nous, il est un peu, bon, d'accord, bon, il fait un peu ce qu'il veut. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, son père, il en a marre, ça l'énerve, il fait plein de bêtises, il n'arrête pas. Le poste de la police est là, appelé, et machin, un truc, ouais. Lui, maintenant, lui, il a envie de lui mettre une treha. Ouais. Il a envie, maintenant, son fils, il a envie de lui en mettre une. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il met une claque à son fils ou qu'il lui met une punition, le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, ses frères et sœurs, ils se mettent à pleurer. C'est que eux, ça leur fait tellement de la peine de voir leur frère qui est dans la soupe, qui a pris une punition comme ça. Ça leur fait tellement mal que maintenant, le père, il peut pas. Il peut pas. Donc maintenant, c'est sûr que le père, il est obligé de le punir, parce qu'il est obligé de le punir. Mais c'est vadaï que la punition, elle ne sera pas la même que quand maintenant tout le monde n'en a rien à faire. Quand maintenant il y a la midatadine, quand il dit le Rav Aaron Kotler, il dit quand il y a la midatadine qui tombe sur une personne, Chas Shalom, et qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de juger cette personne-là, et que maintenant, malheureusement, il a des souffrances. Sachez qu'à partir du moment où maintenant, nous, ça erpate là, nous, de ça. On souffre de ça, et qu'Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on souffre de ça. Hachem, ce ne sera pas le même honnête, c'est vrai que non. Parce qu'Hachem, il voit que le Ham Israël, il est bétsar. Mais si je me fais, ouais, c'est chacun sa vie, ça y est, lui, machin, lui, ça. Tellement de souffrance. Parce que maintenant, nous, on est des égoïstes, que maintenant, l'autre patte là, nous, que ça, donc du coup, comment ça? Mais on te demande, nos CBO, nos Travero, ça fait partie des Tnaïm pour recevoir la Kabbalah Torah. On te demande maintenant, toi, vis la souffrance de l'autre. Combien c'est une ségoula pas seulement dans le couple? Combien c'est une ségoula dans le kibbutz d'Aver? C'est extraordinaire qu'il y ait des enfants qui sont capables de maintenant, ils voient leur mère qui est fatiguée, elle a travaillé beaucoup, et que maintenant la mère, elle revient du travail, et qu'elle revient, et que maintenant, elle voit que toute la vaisselle, elle a été faite. Et le ménage, il a été fait. Pareil pendant le couple, au Todava. Combien ça peut ramener de la simra? Alors c'est Mida Kenegel Mida. Si toi, tu es capable de maintenant prendre la souffrance de l'autre, alors Akadosh Baruch Hu aussi. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré, que Akadosh Baruch Hu nous déverse les brachot et que Bezrat Hashem, les souffrances puissent partir du Ham Israël et qu'on puisse recevoir la Torah comme il faut, Bezrat Hashem.